Bonjour et bienvenue sur mon blog Tester Outdoor. Aujourd'hui je vous propose sous format audio, pour changer, le test du short Adidas Supernova 5. Tout d'abord je dois vous expliquer pourquoi je fais ce test du short en audio, pour deux raisons simples. La première, c'est qu'à la rentrée je vais proposer des interviews audio et donc j'ai simplement besoin de tester le matériel que je vais utiliser pour cela. Et puis la deuxième raison, c'est que ce test du short Adidas a été fait d'abord pour le site Utrai. Et donc pour des raisons d'exclusivité, je ne peux le retranscrire directement sur mon blog. Allez, c'est donc parti pour le test du short Adidas. Alors il faut savoir qu'avant l'avènement du cuissard et du short moulin, le short classique était le roi du peloton. Il se déclinait en de nombreuses couleurs. On avait du classique noir ou gris, mais on avait aussi du rose, du vert fluorescent. Là, ça m'était déjà arrivé de porter du vert fluo. Malheureusement, maintenant, pour le trail et le raid multisport, les shorts classiques, surtout ceux des hommes, ne possèdent pas de nombreuses couleurs à leur répertoire. C'est noir ou gris. Les couleurs, vous en conviendrez, sont un petit peu tristounettes. Mais au-delà de cet aspect, le short du trailer se doit d'être fonctionnel, avec des pochettes pour y ranger gel, barre ou même téléphone portable. Moi-même, je l'avais abandonné au profit du cuissard, mais depuis quelques temps, je l'ai remis au goût du jour en utilisant des manchons de compression pour les cuisses, ou des cuissards sans poche. Et puis le short l'été, c'est super sympa pour faire bronzer les jambes. Pensez-y. Alors pourquoi j'ai choisi le short Adidas Supernova? Tout d'abord parce que sa coupe plutôt large m'avait séduit et son prix est aussi, soyons honnêtes, parce qu'il était aux alentours de 25 € en solde. Bon, je voulais pas mettre trop cher sachant que j'allais l'utiliser avec un sac à dos. Le short Adidas ne propose qu'une seule poche. Elle est zippée certes, mais par rapport à d'autres shorts du marché, c'est vraiment le strict minimum. J'ai donc commencé à l'utiliser sur un cuissard. Alors je m'attendais à transpirer plus au niveau du bas du dos et des fesses. Finalement, je n'ai rien ressenti de tout cela, et le short se fait totalement oublier pendant l'effort. Il est assez aéré et sa matière aide à la ventilation du corps. Comme tous les shorts, il possède un slip intégré. Et même si je ne suis pas fanat, je préfère avoir un slip en dessous, il peut vous permettre d'enlever une couche de vêtements. Mais pour vous, j'ai quand même testé sans slip. Et tout est bien maintenu, ça je peux l'avouer. Ça ne se balade pas comme dans un caleçon. Mais ça me tiendra toujours moins bien qu'un slip. Alors, est-ce qu'une seule poche est suffisant et qu'est-ce qu'on peut y mettre dedans? J'ai donc testé avec plusieurs formats de gel ou de barre. Alors, vous savoir que tout n'y rentre pas. Pour les gels, il voudrait bien utiliser un gel de type format Oversim ou Go 2. Et attention quand même, parce que par exemple, le dernier gel Oversim, le gel caféine, alors qui est beaucoup plus long que les autres gels, ne rentrera pas dedans. Et bien sûr, pour une barre, c'est encore plus problématique. En fait, le problème, c'est l'ouverture de la poche, qui est vraiment minimum, parce que, on va le voir, la contenance est pas mal. Il peut contenir 4 voire 5 gels. À l'entraînement ou en course, j'ai testé soit avec 3 gels ou barres, c'est-à-dire vraiment des petites barres, soit 4 gels. Bon, si 4 gels ou barres semblent le maximum que l'on puisse importer, parce que déjà 5 ça fait une grosse boule et c'est déjà désagréable sans courir. Il vaut mieux partir donc avec au maximum 3 gels pour éviter le désagréable flottement de la poche. Avec 3 gels, la poche ne bouge pas et se fait oublier. Elle est positionnée sur l'arrière de la hanche, ce qui nous procure un bon positionnement et maintien. Eh bien, il faut dire que j'aurais bien aimé avoir le même short avec 2 poches au lieu d'une. Car franchement, une poche, c'est vraiment le gros défaut de ce short Adidas Supernova 5. Vous pourrez aussi bien sûr y mettre vos clés de voiture ou de maison. Rien ne vous y empêche, mais vous ne pourrez pas y ranger un trousseau de clés, ça sera vraiment trop petit la poche. De plus, quand même, le tissu a l'air assez fragile, alors avec des objets pointus, il vaut mieux éviter. Courir avec ce complément de poids, c'est-à-dire 3 gels environ, ne vous posera aucun problème. C'est certain que vu le faible volume d'ouverture de la poche, Adidas n'a pris aucun risque de ce côté-là. Au final, ce short vous obligera à partir léger. Sa matière agréable lui permettra de se faire oublier, mais la petite ouverture de sa poche limite quand même le choix de vos ravitaillements. Vous pouvez quand même l'amener sur les trails ou courses sur route, mais rassurez-vous, 3 gels c'est largement suffisant pour tenir de nombreux kilomètres. Et donc voilà, le premier test sous format audio est fini. N'hésitez pas à me communiquer vos commentaires et vos remarques, car c'était une première et donc je pense que j'ai dû louper des choses. Et je vous dis à bientôt sur Tester Outdoor.